Nous avons le plaisir de recevoir Vincent Rolland, député de la 2e circonscription. Bonjour Vincent. Bonjour. À cette fin novembre, il est bien de faire un point à date. Alors qu'en est-il? On commencera bien sûr par l'actualité, les crues, le cru de la Fougère particulièrement, qui s'est produit le 15 novembre dernier. Ça y est, les choses sont en marche. Vous êtes passé dernièrement sur le terrain voir la SNCF travailler pour établir ce réseau ferroviaire qui est ô combien important pour le tourisme. Effectivement, la SNCF travaille d'arrache-pied pour établir la ligne. J'ai moi-même fait une intervention auprès du ministre des Transports et de la transition écologique pour sensibiliser à ce dossier parce que ce sont 400 000 lits touristiques qui attendent l'arrivée des vacanciers pour, on va dire, les vacances de Noël. Et on ne peut pas se passer du réseau ferré, bien évidemment, donc il faut mettre les bouchées doubles. Par ailleurs, il y a aussi un sujet industriel avec MSSA à Pontblière qui doit véhiculer du chlore, et ce transfert se fait par voie ferrée car c'est le plus sécurisé. C'est sensible, mais je pense que les délais vont pouvoir être obtenus. En tout cas, chacune et chacun dans son rôle fait tout pour que ces délais soient effectivement tenus. On a vu aussi, entre parenthèses, une belle solidarité entre les habitants et les collectivités. Entre les habitants, entre les collectivités, il y a une mobilisation générale. J'oublie pas les pompiers, les gendarmes, les agents des collectivités, les élus, les associations aussi de sécurité civile qui ont ensemble formé une grande chaîne pour aider les habitants particulièrement touchés à surmonter ces épreuves. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait une intervention auprès du ministre de l'Intérieur pour que l'état de catastrophe naturelle soit le plus rapidement décrété. Et puis ça pose des questions sur l'avenir avec ces changements climatiques. On se dit peut-être d'autres catastrophes après la Maurienne, la Tarentaise peuvent arriver. Il faut anticiper certaines choses. Mais il faut anticiper, mais on peut néanmoins remarquer que certains aménagements qui ont été réalisés, et notamment sur l'Isère en Combe de Savoie ou Haute-Combe de Savoie, ont permis sans doute d'éviter des inondations encore bien plus dramatiques que ce que nous avons connu, si ce n'est sur le bas de la vallée, des fermetures de routes pendant quelques heures. Vraiment, il faut que nous anticipions ces événements et pour les anticiper, il faut réaliser des aménagements. Allez, la saison touristique a presque commencé, puisque Tignes a ouvert, par exemple, ce week-end, et tout le monde va ouvrir ses portes au niveau des stations. Alors, le bilan s'annonce bon. On le savait déjà lorsqu'on s'était vu le 19 septembre dernier à Paris pour le congrès Savoie-Mont-Blanc. Donc, le taux de réservation est là. On est optimiste. La neige est arrivée. Elle est un peu repartie. Elle va revenir. Il va faire froid. Il va neiger. Donc, pour lancer la saison, les indices se présentent d'une bonne manière et puis je crois qu'il y a une vraie appétence pour venir encore à la montagne l'hiver. Les professionnels regorgent de créativité, d'inventivité et puis nous avons effectivement des taux de réservation encourageants, mais en bon savoyard ou montagnard, je dirais que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, mais notre produit reste encore très attractif. Malgré l'inflation, malgré cette crise économique, on sent que les Français, et surtout les étrangers, sont toujours très attirés par notre territoire. Français et étrangers rêvent de notre territoire, rêvent de notre destination. Et chaque année, les unes après les autres, cela se confirme. Donc c'est plutôt encourageant. Alors, au niveau de Savoie-Mont-Blanc, on apprend ce matin que le coprésident, votre alter ego, démissionne, Nicolas Rubin. Ça vous fait réagir ? J'en suis déçu parce qu'avec Nicolas, nous formons un couple depuis 8 ans. Nous avons, avec les collaboratrices, les collaborateurs de l'agence Savoie-Mont-Blanc, hissé cette marque territoriale. C'est une marque territoriale au niveau national, au niveau international. Ce qu'elle fait est généralement reconnu, souvent d'ailleurs copié par les concurrents. Eh bien, demain, sans doute, une nouvelle page va s'ouvrir. Nous verrons laquelle, mais j'insiste, c'est une marque territoriale. Elle est au service du territoire dans sa globalité. Une page blanche va s'ouvrir ou une page noire va se fermer ? Écoutez, l'avenir le dira. Moi, je souhaite que cette marque puisse continuer de vivre. Nous avons mis beaucoup d'énergie
Et je pense à toutes celles et tous ceux qui se sont succédés dans l'agence, pour l'agence, euh, avec l'objectif de la faire grandir, de lui donner de la visibilité, que nous respectons leur travail et leurs engagements. On poursuit avec un autre sujet qui est d'actualité. On vient de terminer le congrès des maires à Paris. On a vu que les Savoyards s'étaient déplacés en masse. Quels sont les échos que vous en avez? Quels sont les sujets qui ont été abordés? Je crois que les maires, qu'ils soient du sud-ouest, de la Savoie, du nord, ou que sais-je encore en France ou en Outre-mer, en ont ras-le-bol de la norme et de la surcharge administrative. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que les élus, ce sont nos concitoyens qui, d'une manière générale, sentent ce poids-là. Je crois qu'il faut élaguer et alléger bon nombre de démarches pour redonner une sorte d'oxygène à notre société. On ne peut pas toujours tout réglementer, tout contrôler. Il faut qu'il y ait aussi cet esprit d'initiative et de liberté retrouvé. On voit toutes les incidences dans n'importe quelle municipalité, de Savoie ou d'ailleurs. On voit que le maire est surchargé, que souvent les administrés démissionnent pour certains. On a vu quelques cas en Savoie, c'est assez étonnant. C'est un peu un ressenti nouveau. Oui, et puis on est dans une époque extrêmement anxiogène. L'anxiété crée aussi de l'agressivité et les élus sont souvent les premiers réceptacles de cette agressivité, singulièrement les élus municipaux et les maires. Donc il faut les accompagner et cesser d'une manière générale par des démarches administratives trop pesantes et trop lourdes de les embêter. Un défi de taille pour les pays de Savoie, alors on se projette un petit peu dans le temps, c'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Ça c'est compliqué, on a plus de 65 000 habitants en pays de Savoie, Savoie et Haute-Savoie en 10 ans. Comment on va gérer la stabilité de tout ça? Le ZAN vise à réduire les possibilités de construction. Alors qu'on a un solde démographique très important en notre faveur, beaucoup de personnes veulent venir vivre ici. Ce qui va se passer, c'est que les prix déjà élevés vont continuer d'augmenter. Et en plus, ce qui est regrettable, tel que la loi a été pensée et votée, c'est que les collectivités qui avaient peu consommé de foncier, je pense notamment à la ruralité, eh bien, se trouvent d'autant plus pénalisées parce qu'ayant peu consommé de foncier, elles auront encore moins le droit d'en consommer puisque c'est moins 50% à l'échéance de 2030, ce qui est très très problématique. C'est un casse-tête, c'est presque irréalisable. C'est de mon point de vue inatteignable. C'est pour ça, et c'est une des mobilisations du moment me concernant, que j'appelle l'État à desserrer les taux, que l'on se remette autour de la table et qu'on rééquilibre ces disponibilités foncières à la faveur plutôt des territoires comme le nôtre, plutôt que des métropoles qui, elles, pour le coup, ont déjà beaucoup bétonné. L'objectif, me semble-t-il, de l'État ne doit pas être de concentrer tout le monde sur des métropoles, mais au contraire de donner de la respiration à nos territoires et permettre par là même à chaque citoyen, ou en tout cas le plus grand nombre, de s'y installer. Parce que derrière les installations dans nos territoires, c'est le maintien des écoles, des collèges, des services publics et ainsi de suite. On conclura comme cela. Vincent Rolland, merci de votre présence, à très bientôt. Merci.